Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application potentielle du machine learning ou bien de l'apprentissage automatique en finance. Alors, je vais commencer par l'apprentissage supervisé. Et plus spécifiquement, je vais attaquer un problème de régression linéaire simple. Alors, question où on peut appliquer la régression linéaire simple en finance. En effet, en finance, on trouve plusieurs disciplines comme la finance publique, la finance de marché, la finance d'entreprise, la finance internationale. Aujourd'hui, on va travailler en finance de marché et plus particulièrement, on va essayer d'effectuer une gestion des risques d'un portefeuille constitué par des actifs financiers. Par exemple, des actions ou bien des obligations. L'idée alors est d'appliquer une théorie qui s'appelle CAPM pour Capital Asset Pricing Model. Ou bien on appelle cette théorie aussi MEDEF en français, pour modèle d'évaluation, des modèles d'évaluation des actifs financiers. Donc, l'idée consiste à utiliser des données historiques pour mesurer le risque, par exemple, le risque systématique d'une action par rapport au marché. Alors, je vais définir, à l'intérieur de cette théorie, je vais définir quelques instruments financiers utilisés pour mesurer le risque. Alors, donc l'idée consiste à mesurer le risque systématique d'une action. Une action est un actif financier d'une action. Par rapport au marché. Par rapport au marché, bien sûr, le marché financier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tout d'abord, il faut récupérer des données historiques. Donc ça, c'est un problème en machine learning, on appelle ça la collection des données, ou bien data collection, par exemple dans les méthodologies utilisées en sciences de données, c'est une étape très très importante. Je vais vous montrer bien sûr à travers ces vidéos comment collecter des données à partir des marchés financiers, que ce soit les marchés internationaux, la bourse de New York, ou bien les marchés européens, ou bien même le marché tunisien, la bourse de Tunis. Alors,
afin de mesurer le risque systématique d'une action par rapport au marché financier, il faut définir ici, en fait, la notion du rendement d'une action. Voilà, le rendement. Et la deuxième notion, eh ben, c'est le coefficient bêta. Donc, dans quelques minutes, je vais appliquer une régression linéaire simple sur le coefficient, afin de déterminer le coefficient bêta. Donc, le coefficient bêta. Commençons alors par la définition du rendement. Qu'est-ce que ça veut dire, rendement? Alors, le rendement à l'instant I d'une action liée à une entreprise, bien sûr, c'est le rapport, tout simplement, du prix à l'instant I moins le prix à l'instant I moins 1 divisé par le prix à l'instant précédent, I moins 1. Bien sûr, éventuellement, on ajoute ici ce qu'on appelle le flux de trésorerie perçue. On parle par exemple éventuellement on fait des dividendes, c'est-à-dire si on ne va pas négliger, c'est-à-dire si le détenteur de l'action va recevoir une somme d'argent, on appelle ça dividende, et ben on inclut cette somme d'argent dans le numérateur. Éventuellement, on peut négliger cette somme d'argent. De toute manière, sur les marchés américains, en fait, on va travailler avec un prix de fermeture ajusté, adjusted close price. Donc, dans ce prix, eh ben, on tient compte de dividendes. Alors, au lieu de travailler avec cette formule, on va plutôt utiliser cette formule plus simple. Donc, PI moins 1 divisé par PI moins 1. Voilà. Donc voilà en fait la formule de rendement d'une action qu'on va utiliser. C'est une formule qui donne le rendement discret. En fait une autre formule qui donne un rendement continu, le log népérien du PI divisé moins le log népérien du PI moins 1. C'est-à-dire le log népérien du rapport entre PI et PI moins 1. Alors, nous avons défini le rendement. On passe maintenant à la définition du coefficient bêta. Bêta est donné par cette formule. Donc, c'est la covariance entre le rendement de l'action et le rendement du marché financier divisé par la variance du rendement du marché. À cet égard, on peut considérer que bêta est une pente de la droite qui ajuste un nuage de points dans le plan rendement constitué par rendement action en fonction du rendement marché. C'est-à-dire, quand on détermine la série temporelle d'un indice boursier, par exemple S&P 500, ou bien dans la bourse de Paris, le CAC 40, ou bien l'indice Nikkei dans la bourse de Tokyo, ou bien le DAX dans la bourse de Francfort, ou bien Thun Index dans la bourse de Tunis, avec cette série temporelle, de l'évolution de l'indice du marché, on peut déterminer un rendement. Ce rendement est appelé rendement marché. On fait la même chose pour l'évolution de l'action de l'entreprise. On détermine le rendement de l'action
Et on peut tracer à plusieurs instants un nuage de points à partir de ce nuage de points. L'idée est de passer une droite. Donc on va réaliser quoi? Une régression linéaire simple. La pente de cette droite, c'est le coefficient bêta. Bêta est un coefficient qui mesure le risque systématique. C'est un risque non diversifiable. Bien sûr, en finance, si on veut gagner de l'argent, il faut prendre des risques. Alors, on va faire comme un physicien qui va prendre un voltmètre, il va mesurer la tension aux bornes d'une résistance dans un circuit électrique. Donc, on va utiliser ces instruments et les données historiques pour mesurer ce risque. Donc, à la fin de la journée, le problème de la mesure de risque systématique d'une action par rapport au marché se transforme en un problème d'apprentissage automatique, un problème de data mining, un problème de machine learning. C'est un problème simple de régression linéaire simple. Allons-y, on va donc modéliser ce problème et je vais vous montrer via des calculs mathématiques comment on va déterminer bêta.